Joyeux anniversaire, cher ami Lion. Ça va bientôt être donc votre anniversaire, puisque vous êtes ce signe de feu qui est né sur cette période de vacances où on a envie justement de s'exprimer, de rêver, d'être créatif. Donc là, déjà, vous voyez l'astrologue pour vous, pour ce fabuleux fin de mois de juillet et début août. Voilà, donc déjà vous sortez la carte 13. Donc le 13, c'est vraiment une carte de chance qui vous invite à vous exprimer, à continuer à rêver, à créer votre avenir. Comme vous le savez, on attire à soi ce que l'on vibre, ce que l'on exprime le plus, donc notre ressenti émotionnel. Donc n'hésitez pas à être créatif, à exprimer vos désirs, donc intérieurs, à les visualiser, à pouvoir justement faire en sorte qu'ils puissent devenir réalité, à y croire. Faut toujours y croire, parce que croire en ses rêves, c'est vraiment construire son futur, c'est pouvoir continuer à avancer, avoir la vie en rose, voilà, à se faire du bien, quoi. Alors, qu'est-ce qui vous attend, mes chers amis Lions, pour cette belle saison? Ah, je sais pas vous, mais nous, ça nous fait tellement de bien. Ah, attention, on va sortir. Regardez-moi un petit peu ça. Donc, c'est sorti tout seul, hein. On va en prendre 6. Donc, pour l'instant, on en a 4. Donc, nous avons la carte des dés. Donc, là, c'est clairement, vous allez peut-être vous lancer dans une opération. On va regarder ça ensemble. Pour moi, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que vous allez en effet appeler un de vos vœux les plus chers, un rêve, pour qu'il puisse devenir réalité, et vous allez vous jeter à l'eau. Alors, ça peut peut-être tenir à quelque chose qui vraiment vous est à cœur, vous avez à cœur, comme par exemple, je sais pas, ça peut être un rêve profond d'enfant, mais ça peut être aussi peut-être un projet parce que vous êtes entrepreneur. Alors c'est vrai qu'on est parti sur un tirage sentimental, donc là on est plutôt sur un tirage qui s'oriente un petit peu plus général, mais vous pouvez l'interpréter à votre souhait, à votre guise, et sachant que de toute façon, nous sommes maîtres, comme vous le savez, de notre destin. Donc je pense que vous avez ici fait en sorte que la roue puisse tourner. Vous êtes en train d'appeler à vos voeux quelque chose, vous voyez, en fait, voilà, vous laissez les possibilités peut-être se concrétiser, se matérialiser, vous les construisez dans votre esprit, vous êtes en train de visualiser une nouvelle orientation. Ça peut être comme ça, hein, que ça se met en place. Parce que ici, avec la carte des dés, clairement, c'est, comme vous le savez, on lance, on lance le hasard, on lance les choses, on verra bien. Allez, on se jette à l'eau. Alors, ça peut être aussi sentimental, hein. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et que vous allez vous dire, j'ai rien à perdre. Après tout, il faut vraiment changer les choses parce que là, ça commence à devenir un petit peu plan-plan. Voilà, j'ai envie que ça bouge, mais comme on peut pas toujours maîtriser les choses, on va se lancer. Voilà, on lance les dés, on lance les choses. Alors, professionnellement, ça peut être, on lance une nouvelle activité, on verra bien ce qui va se passer. De toute façon, c'est un rêve d'enfant, on y croit depuis tellement longtemps, ça nous tient à cœur depuis tellement longtemps. Rien que d'y penser, on a le smile, on a envie que ça change, on a envie que ça bouge. Voilà, on a vraiment envie d'oser et puis on a envie de couper. Alors, couper parce que là, on voit vraiment avec cette carte ici de la faux. Donc vous êtes en train de couper avec une situation, alors couper avec une liaison, une attitude, une habitude, un quotidien, voilà, vous êtes en train de couper avec quelque chose, clairement vous coupez avec des liens peut-être du passé, avec des situations du passé, avec quelque chose de karmique. En tout cas, la faux, elle symbolise aussi, vous le savez, on est en pleine période d'été, donc là on est en période de récolte, on est en période de moisson, donc on est en train de récolter aussi les fruits de quelque chose qu'on a peut-être mis en place
depuis quelque temps. Peut-être que vous avez mis en place aussi un projet et que ce projet commence enfin à porter ses fruits. Vous allez récolter le labeur de votre travail. Alors si c'est dans une relation sentimentale, peut-être que vous avez peut-être en effet mis en place des choses, ou construit votre couple au fur et à mesure, et enfin vous allez vous jeter à l'eau, vous allez pouvoir couper avec vos incertitudes et vous lancer dans quelque chose de nouveau, et, et on verra bien ce qui se passera, parce que de toute façon si on n'essaie pas, on ne sait pas. Donc c'est bien, c'est bien. Le lion est quand même un signe de feu, hein. C'est un signe fixe. C'est quelqu'un, le lion, c'est un être qui rayonne, hein, qui a besoin de pouvoir être dans la lumière, d'avancer, qui est, oui, qui est dans le feu, dans l'action. Le lion n'aime pas trop quand même, hein, tout ce qui est plan-plan, voilà, c'est pas un signe de terre comme le taureau. Le lion, c'est quelqu'un, c'est un être vigoureux. Voilà, il a toujours besoin de se trouver du plaisir. Et ça, cette notion de plaisir, quand le lion ne l'a plus, le lion s'ennuie. Le lion a besoin d'être un peu sous le feu des projecteurs. Voilà, il a besoin de trouver quand même son auditoire. Voilà. Il a besoin de trouver son public. Le lion a besoin de rayonner. C'est quand même un animal qui, par sa force, domine, hein, la jungle. Hein. On est quand même sur quelque chose de très puissant. Et ensuite, ce qui est assez fou quand même, c'est que vous partez, vous voyez, vous montez au fur et à mesure les portes de votre bonheur. Donc ici, ce symbole est très très fort aussi, parce que les escaliers ici, vous voyez, on monte progressivement, on monte les marches du succès. On va enfin vers notre bonheur intérieur, notre épanouissement, notre guérison, notre cocooning, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ce qui va nous faire du bien, c'est ce qui vraiment nous convient, nous correspond. Alors si c'est professionnel, peut-être que vous coupez avec une situation qui pouvait plus continuer, et vous lâchez, vous laissez faire les choses, mais vous voyez, ça va payer. C'est quelque chose qui va vraiment porter ses fruits. Vous allez être oui, je disais dans le smile, mais c'est ça en fait. J'ai envie de dire ça, quoi. J'ai envie de dire le lion, c'est le smile. Voilà, on rayonne, on prend notre pied, si je puis dire. Voilà, c'est du plaisir à l'état pur. On va vers notre paradis intérieur. Donc si c'est sentimental, vous allez vraiment vous éclater. Si c'est professionnel, bah, ça va être une super belle aventure qui démarre. Quoi que vous mettiez en place, de toute façon, vous vous jetez pas dans le vide pour rien. Vous coupez avec quelque chose qui va vous apporter du succès, du plaisir, de la joie. Et je parlais tout à l'heure, vous savez, de trouver un public. Mais je pense que c'est ça aussi. Le lion a besoin de retrouver du social, de créer du lien, d'être entouré, de pouvoir capter ces énergies vibratoires. Comme vous le savez, on est tous et toutes entourés de bonnes vibrations, mais aussi de mauvaises. Donc il faut savoir couper avec ce qui ne nous convient plus. C'est vrai que c'est compliqué parce que on a toujours ce fameux doute, on est tous et toutes pareils, on a peur, la peur nous fait stagner, nous bloque. Eh bien c'est bien de se lancer et dire allez, on va enfin être acteur de notre vie, et on va pouvoir justement créer notre petit bonheur, voilà, comme ce petit éléphant avec sa chance, avec sa petite trompe qui va toujours vers le haut, on va vers le ciel, on monte, voilà, on gravit les échelons. Allez, on va continuer avec 4 cartes. Ça me fait du bien pour vous, hein. Franchement, ça nous fera du bien cette période-là où on coupe tout ce qui est néfaste, ce qui nous va plus, toutes ces énergies. Allez, on va chercher le bonheur, on va chercher le plaisir. Allez, pour nos petits amis lions, qu'est-ce qui nous attend pour cette période de leur anniversaire? Qu'est-ce qu'ils vont mettre en place? On va aller ensuite chercher, oh là là, voilà, c'est magnifique. On va aller chercher ensuite l'oracle de la chance. On va voir ce qui peut vous aider à mettre en place ce changement.
C'est beau, hein. Franchement, vous avez un très beau tirage. Je suis contente. Vraiment, ça fait du bien. Oh là là, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ah, s'il vous plaît, restez avec nous, les petits lions. Moi, j'adore. J'adore quand c'est comme ça. Je vais vous montrer après. Vous allez voir. C'est assez spectaculaire. Et on va voir le paradis. Eh ouais, avec son serpent qui est là. J'adore. Vraiment. Et le dos de deck. La dernière, on a la fameuse boussole et la direction à prendre. C'est génial. Alors, en face de la carte de la rêverie, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, vous étiez cet enfant qui rêvait, ou en tout cas votre rêve d'enfant, ou ce qui vous tient le plus à cœur, hein, vous allez pouvoir dérouler et mettre en place les choses. On vous dit qu'ici, le temps, voilà, ça a mis du temps. Et moi, je suis complètement en phase avec ça. Parce que oui, c'est vrai que bien souvent, on se dit, le temps, c'est compliqué, on ne sait pas combien de temps ça peut prendre. Et ben, oui, c'est vrai. C'est vrai que ce sont des rêves, mais là, on vous dit que c'était le moment. C'était le moment parce que ça commençait à devenir très long pour vous. Je pense que vous étiez dans une période d'attente et ça devenait insupportable. Et là, vous êtes en train de mettre en place justement ce fameux chariot, comme on dit. D'ailleurs, je suis bien surprise qu'on ne l'ait pas, mais on va voir tout à l'heure. Hein. On va lancer les dés. Vous allez voir, c'est nouveau, j'adore. On va lancer les dés et on va voir ce qui sort. Là, on vous dit que le temps est bienvenu pour vous, mes chers amis lions, de pouvoir vous lancer dans cette nouvelle aventure. Et d'ailleurs, ce qui est génial, ça j'adore, en face des fameux dés ici qu'on ressortira tout à l'heure en live, vous avez cette petite maisonnette ici avec les hirondelles qui construisent, vous voyez, leur nid. C'est-à-dire que vous êtes en train de construire quelque chose qui va porter ses fruits. Vous êtes sur quelque chose qui... ouais, je trouve ça merveilleux parce que c'est une nouvelle aventure, c'est quelque chose de nouveau. Vous construisez votre petit nid, votre petite maison. Alors, ça peut être aussi un projet immobilier, hein, on n'en a pas parlé, mais vous pouvez être aussi, pourquoi pas, hein, dans une construction aussi immobilière et vous construisez votre maison, comme vous construisez votre plan de carrière, vous construisez votre couple. En fait, c'est vraiment là, on est en train de construire. On met, vous voyez, les petits brins au fur et à mesure. Voilà, on prend notre temps parce que c'est mesuré. On a quand même envie de, voilà, de se fixer. Hein. Je vous disais tout à l'heure, le lion, c'est un signe de feu, mais c'est un signe fixe. Hein. Vous voyez, les pattes du lion, il est ancré. C'est quelque chose. Alors ancré dans le sens pas plan-plan, mais je veux dire, il mesure chacun de ses pas. Voilà, il avance, mais tout en sécurisant aussi. Voilà, c'est le plaisir, voilà, c'est la pâte de velours. Donc, on construit au fur et à mesure. Ensuite, vous avez, alors ce que je vous disais hein, tout à l'heure, hein, vous avez coupé avec cette faux, voilà, une situation, quelque chose qui vous convenait plus hein, finalement. Et là, on ressort, vous voyez, la carte du bonheur. Donc, vous rentrez dans ce petit paradis avec, vous voyez, on voit plein de petites hirondelles ici. Alors, vous avez les hirondelles, vous avez le pan, vous avez la végétation florissante, le paradis, le bonheur, le plaisir. Donc ça, c'est l'Éden. Vous rentrez dans quelque chose qui va vous faire du bien. Ça va vous faire un bien. Mais alors, je suis contente pour vous, je voudrais bien être lion. Ça va vous faire un bien incroyable. Alors, ça peut être ressourçant aussi pour les vacances, mais au-delà de cet aspect récréatif des vacances, vous êtes sur quelque chose qui va se construire, où vous allez enfin lâcher prise, tout ça. Et vous voyez, en fait, ici, vous montez, hein, vous montez, je vous l'ai dit tout à l'heure, les marches de votre propre bonheur, votre propre réussite. Si vous êtes dans le spectacle et dans les arts créatifs, en tout cas, vous allez trouver votre public parce que là, on a vraiment les montées des marches, hein, enfin la montée des marches avec l'escalier et les portes en or. Hein, là, vous êtes sur quelque chose qui va vous donner un kiff total, hein, quelle que soit la direction que vous allez prendre dans cette situation, c'est la réussite à tous les niveaux. Et ici, j'aime beaucoup parce que vous avez quand même ici donc la réussite parce que donc le chiffre 7, comme vous le savez, dans l'astrologie et dans le karma en règle générale, c'est quand même la chance. Hein. Le chiffre 7, ici, on vous dit que vous avez en effet, comme ce fameux serpent,
vous avez tenté votre chance et vous allez y arriver. Parce que le serpent, il sait se défendre. Et vous avez su vous défendre. Donc, quels que soient ceux qui vous disaient « ça marchera pas, tu y arriveras pas, tu perds ton temps, tu n'auras pas cette personne-là, votre couple ne marchera pas », eh bien, écoutez, vous avez su de toute façon glisser entre tout ça et naviguer entre toutes ces incertitudes, ces peurs, ces doutes, pour finalement réussir à atteindre ici votre vraie destinée. Parce que la boussole, c'est qu'on part sur de nouvelles directions. On change de cap. Hein. On change de cap complètement. Alors, pour tous ceux aussi que ça peut intéresser, vous savez que on attire notre futur, puisqu'on dit qu'on vit dans un présent éternel, hein, et que notre présent aujourd'hui est ni plus ni moins que le futur qu'on est en train de créer. Hein. Donc le fait de pouvoir orienter sa boussole vers ce qui nous va vraiment bien, vers notre ressenti optimal au niveau du cœur, hein, là c'est clairement que vous allez pouvoir atteindre votre destination et vous allez sur le bon chemin, vous êtes sur votre chemin et quoi que vous fassiez, la destination sera la bonne. Bon, ben écoutez, ça c'est pas mal. J'adore ces tirages-là. Allez, je vous propose qu'on aille voir un petit peu ce qui nous attend avec l'oracle de la chance. Et ensuite, on va se tirer les dés. Alors, l'oracle de la chance va nous donner un petit peu plus de précision, mes chers amis lions, sur ce que vous pouvez mettre en place. J'en ai un qui se promène par là. Qui se promène par là, et ok, voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place pour pouvoir optimiser, en tout cas, j'en ai une qui s'est retournée, donc ça, je vais la garder là. La carte centrale, on va dire que, en tout cas, ce qui vous donne, vous, votre supériorité par rapport à d'autres sur cette situation, sur ce projet, sur ce que vous allez mettre en place, en tout cas, c'est la force de votre bonté. Vous êtes un être bon, le lion. Le lion est généreux, hein, faut pas oublier. Hein. Le lion, c'est un signe qui est dans la protection, c'est vrai, mais il rayonne. Hein. Le lion n'est pas égoïste. Le lion aime donner du plaisir. Hein. Si on dit que c'est un signe qui va trouver son public, et voilà. C'est exactement ça, hein. C'est un signe qui va aller donner, ben voilà, qui va aller donner son plaisir et qui compte pas, hein. Il rayonne, donc il diffuse autour de lui. Hein. Alors, ah bah écoutez, moi c'est pas moi qui l'invente, hein. Les cartes se retournent. Votre tirage, il est dingue, il est extraordinaire. Hein. Alors, on va regarder le dos de deck. Bah, on en parle ou pas? Franchement, je suis assez scotchée par votre tirage, pardon, qui est exceptionnellement bon. Alors, j'avoue, il n'y a pas trop de nuages, j'en ai même pas vu. Donc, on vous dit que la bonté va pouvoir vous permettre justement de gravir ces fameux niveaux, puisque les pyramides, c'est la stabilité, c'est l'aboutissement, c'est l'ascension. Donc je pense que votre générosité, votre bonté, votre stabilité, votre... j'allais dire, vous savez, vous êtes toujours égal à vous-même. Donc votre constante, voilà, cherchez votre constante va pouvoir permettre justement de faire en sorte que vous montiez au fur et à mesure les marges du succès. Alors peut-être que vous avez une promotion, peut-être que le mois de septembre va vous apporter une promotion. En tout cas, vous êtes en train de vous élever. Vous êtes en train de vous élever et avec cet œil d'Horus qui est au centre, hein, ici, je pense vraiment que vous l'avez attiré. Hein. Je pense que vous avez attiré cette réalisation, cette concrétisation, parce que vous avez tellement attendu pour pouvoir justement peut-être avoir l'être aimé dans votre vie, ce poste tant convoité, cette maison. En fait, vous l'avez tellement, comment dire, oui, vous l'avez tellement
rayonner de l'intérieur que vous avez au fur et à mesure, voyez, mis en place. Voilà, chacun step by step des étages pour cette réussite. Alors on vous dit qu'est-ce qui va vous aider aussi, bah, c'est juste un truc de malade, c'est que vous allez quand même avoir beaucoup de chance parce que vous êtes dans une période de chance. Et alors je n'ai pas que des cartes de bonheur, hein. Il y a des cartes, je peux vous en montrer 3-4 quand même, hein. Il y a la lune, hein, c'est le doute, vous avez les fleurs fanées, voilà, hein, on aurait pu sortir des cartes un petit peu plus down, hein. Donc là on est sur quelque chose de hyper tendance à la joie, au bonheur, à l'épanouissement. Là vous êtes sur une période de vibes de dingue. Le 13, c'est qu'on a une chance de comment on dit déjà, pas la chance du débutant, mais vous savez, la chance, une chance, ça fait nombre à d'autres, quoi. Insolente, hein, voilà, c'est ça, hein, une chance insolente. Vous allez avoir de la chance. Donc c'est une période pour vous qui est vraiment chanceuse. On vous dit, attention, vous avez entre vos mains la gentillesse, oui, mais il faut rester ferme, parce que le sceptre, je vais y arriver, hein. Le sceptre, j'en perds mon langage. C'est une carte de pouvoir. Le lion a du pouvoir, donc c'est une carte de force. Donc on vous demande quand même de faire preuve d'autorité, de continuer à garder le flot dans le bon sens. Surtout, il faut que vous soyez absolument ferme avec ce que vous allez mettre en place. Ne lâchez rien, ne déviez pas. Ne changez pas du tout de stratégie, parce que votre stratégie, c'est celle qui est bonne. N'écoutez pas ce qu'on vous dit, entre guillemets, hein, ne restez pas complètement dans votre bulle, mais écoutez davantage, voilà, votre voix intérieure, plutôt que ce que l'on va vous conseiller, qui aurait tendance à vous faire reculer, voire avorter, annuler tout ce que vous voulez mettre en place. Parce qu'on vous dit que vous avez le pouvoir, vous avez la force, c'est vous qui avez ce bâton d'or dans les mains et ce pouvoir de feu. D'ailleurs, on vous dit de faire attention, certainement et surtout, à votre clairvoyance. L'œil d'Horus, comme vous le savez, c'est quand on coupe le cerveau en deux. Bon, c'est sûr qu'on ne le fait pas tous les jours, on est d'accord, mais on a bien vu les études scientifiques là-dessus. À l'intérieur de nous, on a cette fameuse glande pinéale qui est à l'intérieur de notre cerveau, et notre glande pinéale nous permet d'avoir des visions, d'entendre davantage de choses, de voir davantage de choses. Comme vous le savez, ceux qui ont fait des morts imminentes, si vous me regardez, vous comprenez aussi ce que je dis, ou ceux qui font des voyages astraux. Donc on est vraiment sur quelque chose de l'ordre du soi, qui est branché à ce monde matériel dans lequel nous évoluons. Donc restez connectés à votre petite voix, et surtout suivez votre chemin. Je vous propose, on va garder l'œil d'Horus là, je vous propose de terminer ce tirage. On va les garder là, ces belles petites cartes là. On va terminer avec une interprétation. Donc on va voir ce que nous donnent les lames du tarot sous forme de runes, avec les fameuses vibrations. On sort un 7 pour vous. Donc le 7, c'est le chariot. Donc le 7, c'est le chariot. Ça veut dire que vous allez pouvoir vraiment compter sur votre maîtrise des choses, maîtrise des émotions, votre indépendance, c'est important. Vous allez continuer à être responsable. Le lion est responsable. C'est un être qui est ancré, qui est responsable, qui a le goût justement de la direction. C'est lui qui mène, vous savez bien, sa famille dans la vie, dans la jungle. Voilà, c'est sur lui qu'on compte, hein. C'est un animal qui a de l'ambition, donc continuez à avoir de l'ambition. On a parlé un petit peu justement d'inquiétude, donc par rapport à l'inquiétude, vous savez que le chariot, il emmène des nouvelles choses avec lui, donc on va partir sur quelque chose qui va être forcément assez colossal, donc on va vous demander de faire preuve de force, de continuer à faire preuve de force, parce que le lion
porte sur ses épaules beaucoup de poids. Donc là, on va vous demander de ne pas vous sentir épuisé, d'aller chercher justement dans cette force-là du sceptre, d'aller puiser pour ne pas vous épuiser. Alors peut-être que vous allez mettre en place un travail en tant qu'auto-entrepreneur et que vous lancez votre activité. On va vous demander de faire preuve de courage, de ne pas perdre le contrôle, justement par rapport à cette inquiétude, parce que je sais que vous allez en avoir, c'est obligatoire, cette inquiétude, faites attention à temporiser un petit peu, parce qu'on aurait tendance parfois avec le lion à faire un peu de preuve peut-être de despotisme, donc à être trop acharné au travail. Donc tout doux quand même, hein. On se détend. Comme on l'a dit tout à l'heure, avec les pyramides, vous montez au fur et à mesure les échelons, donc tranquille, tranquille. Il faut garder le contrôle. Donc on garde le contrôle, on monte tranquillement, on fait preuve de bienveillance, on reste bienveillant avec soi. C'est d'ailleurs la priorité pour être bienveillant avec les autres. Et puis après, j'ai envie de vous dire, tout va bien se passer, mes chers amis lions. Écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite encore un joyeux anniversaire. Et puis je vous dis à très bientôt. Profitez bien de cette période pour vous ressourcer, pour faire le plein d'énergie, et portez-vous bien. Et je vous dis à très